Donc, je me présente, oui, Gaëtane Breton, je fais carrière depuis les années 70. Ma première histoire, les pionnières en Nouvelle-France. Le XVIIe siècle se signale par un grand nombre de femmes farouchement décidées à s'engager et à partir au loin, sans que la perspective de se faire tuer ou massacrer ne semble plus les émouvoir. C'était des conditions assez difficiles quand on voulait vivre ici. Mais elles gagnaient ici leur liberté, c'est déjà beau. Mon histoire commence en 1617 avec Marie Rollet. Je les appelle les courageuses, la première grande courageuse qui est venue s'installer à Québec avec son mari Louis Hébert et leurs 3 enfants. Nous sommes du temps de Samuel de Champlain. Mais enfin, 3 ans après, arrive une seconde dame de France, Hélène Boulay, épouse de Samuel de Champlain. C'est Mademoiselle Mancelon-là, c'est Mademoiselle Mance qui donne sa vie à Montréal. On l'air chargé d'une mission colossale, on a. Une fleur au cœur de neige et de feu a poussé dans un jardin de France, transplantée en terre d'espérance, prit racine en un champ rocailleux de son nom, Marguerite Bourgeois, sage enfant d'une fratrie. Plusieurs personnes qui ont passé par Montréal ont remarqué une chose, que les enfants en Nouvelle-France, surtout à Montréal, sont solides. On a même écrit, on dirait que dans leurs veines coule du sang magique. Anne Hébert disait, les filles du roi, il faudrait les nommer toutes à haute voix, les appeler par leur nom, face au fleuve d'où elles sont sorties au XVIIe siècle, pour nous mettre au monde et tout le pays avec nous. Elles sont parties sur un grand voilier, traversant l'océan durant de longs mois pour venir vers nous qui n'existions pas encore, pour nous sortir du néant et de l'odeur de la terre en friche. Mon Dieu, donnez-moi un mari, je n'en trouve pas à Paris. Mon Dieu, donnez-moi un mari, je n'en trouve pas à Paris. Et elles ont apporté aussi, ces filles-là, beaucoup de leurs chansons. Ces chansons-là qu'on chante encore aujourd'hui, les chansons qu'on dit traditionnelles, de folklore, qui ont été chantées de génération en génération pendant des années. Hey, elles ont quoi? 300 ans, ces chansons-là, 350 ans, et on les chante encore aujourd'hui. Pourquoi? Dans mon chemin, je rencontre la fille à cloutier. Dans mon chemin, je rencontre la fille à cloutier. Je lui ai demandé si elle voulait se reposer. Tout diram, tanti la la li di la la li ram, ta la di li ram, tanti la la li ram. La chanson que tu chantes, tim tari li di la la tim tari li di lam. La chanson que tu chantes, je voudrais la savoir, je voudrais la savoir, je voudrais la savoir. Mon père m'a donné un mari, je suis pas capable de m'empêcher de rire. Mon père m'a donné un mari, je suis pas capable de m'empêcher de rire. Il me l'a donné si petit, je suis pas capable de m'empêcher de rire. Je pensais que ça s'arrangerait, mais ça rend pire. C'était la rareté des femmes leur donnait un sens précieux de leur rôle. La rareté des femmes au cours du premier siècle d'existence de la colonie a probablement contribué à améliorer leurs conditions. C'était des conditions plus favorables. C'était vraiment... Leurs conditions n'étaient pas si mauvaises si on compare aux conditions des femmes en France. Ici, elles ont gagné beaucoup plus de liberté. Merci beaucoup.